Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'étais tranquillement en train de revenir de Puisay où j'étais avec des collègues agriculteurs en train de faire des profils de sol pour rejoindre notre cœur de métier, celui de préserver notre patrimoine tout en essayant d'avoir des entreprises qui dégagent de la rentabilité. Et on était plutôt satisfait de voir les évolutions de prix de vente de nos produits qui peuvent peut-être nous permettre enfin d'envisager un petit peu de visibilité pour l'avenir et surtout de faire face à toutes les hausses de charges que l'on subit sur le matériel, les engrais, enfin bref. Tout le monde y va de ces hausses plus qu'inconsidérées, qui sont souvent plus de la spéculation que réellement des hausses nécessaires. Et qu'est-ce que j'entends sur le chemin du retour à la maison? Que la FNSEA déclenche une polémique en expliquant que Michel-Édouard Leclerc, donc les grandes surfaces Leclerc, vont vendre des baguettes à 29 centimes d'euros et que c'est scandaleux, que ça ne respecte pas les meuniers, le travail de la filière et un tout petit peu l'aspect producteur, mais qui a été rajouté un petit peu à la fin. Alors c'est pas la première fois qu'on les entend un petit peu depuis la moisson hurler un petit peu sur l'aspect du prix qui risque de fragiliser la filière, blablabla, le prix des céréales qui enfin atteint des niveaux rémunérateurs. Juste rappeler déjà que cette histoire de baguette à 29 centimes, ça date pas de quelques semaines, hein, ça fait plusieurs mois que les baguettes sont vendues à 29 centimes aux établissements Édouard Leclerc, mais pas seulement. Il y a Aldi qui fait la même chose, il y a Lidl qui fait la même chose, et puis il y a surtout des consommateurs pour acheter ces baguettes à 29 centimes d'euros. Alors ce qui était intéressant, c'est que sur ce chemin du retour, justement, il y avait Michel-Édouard Leclerc, qui n'a jamais la langue de bois en général, et qui s'expliquait en disant que voilà, il voulait pas le crier sur les toits, mais que finalement, il avait déjà dû accepter les deux hausses consécutives qui avaient été demandées par les meuniers hein, pour valoriser le prix d'achat des intrants. Et il expliquait que dans la baguette à 29 centimes d'euros, il avait 14 centimes de matière. Donc ça lui laissait encore une marge de manœuvre sans vouloir le mettre en haut du tableau, mais ça faisait en gros, si on calcule bien, 15 centimes de marge de manœuvre pour une baguette vendue 29 centimes d'euros. Alors pendant ce même temps-là, on a des boulangers indépendants qui vendent la baguette à 1 euro, la baguette bio à 1 euro, qui vendent la baguette non bio conventionnelle à 95 centimes d'euros. Donc là aussi, on ne comprend pas bien, puisque le blé bio est acheté pas tout à fait le double actuellement du blé conventionnel, mais en tout cas quand même, il y a un sacré écart. Alors moi, écoutez, je suis super content. Franchement, là enfin, depuis que je suis installé depuis 25 ans, la vérité, elle apparaît. Enfin, et c'est pas faute de l'avoir dénoncé, d'avoir expliqué qu'on nous mentait depuis tant d'années à nous culpabiliser sur le prix de vente de nos productions, qu'il fallait réduire les coûts, essorer les producteurs, grandir, faire plus d'hectares, se regrouper, la filière, la filière. Eh ben, on a l'exemple aujourd'hui. On a l'exemple que déjà d'une, on n'est pas forcément représenté. Alors moi, c'était pas mon cas. La FNSEA m'a jamais vraiment représenté. En tout cas, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté depuis les années 90, depuis que je suis installé. Et j'ai bien vu que la vocation exportatrice, tout ça, déjà d'une, ça n'a pas réussi, malgré qu'on ait essoré les 450 000 producteurs et qu'il en reste moins de 300 000, et on dira 200 000 professionnels, que la politique qui nous a été expliquée de réduire nos coûts, que la production soit le moins cher possible, parce que le consommateur, vous comprenez, il ne peut pas payer. J'ai pu observer en tant que consommateur aussi que les prix à l'achat des consommations n'avaient pas baissé, loin de là, hein, que ça ne faisait que de monter. Que d'ailleurs, ma chère filière vend beaucoup sa farine à des boulangers indépendants en lui expliquant chaque année qu'elle augmente, parce que vous comprenez, le prix du blé, il augmente. Bah non, parce qu'on a eu du blé à moins de 90 euros il y a quelques années. Et la farine, elle n'a pas baissé. Donc évidemment, le boulanger indépendant, lui, il a ses charges à payer, il est comme nous, hein, il est obligé pour s'en sortir. Donc même ma filière, elle étrangle des producteurs, finalement, qui sont des boulangers. Donc voilà, et puis une petite anecdote, j'ai vendu du blé là récemment, donc au mois de mars, le blé a atteint enfin des niveaux de 200 euros qu'il n'avait pas atteint depuis plusieurs années. Moi, je gère mon entreprise comme beaucoup d'agriculteurs, à 200 euros, j'ai dit j'en vends déjà une partie. Donc j'ai stocké ce blé, et puis là, je l'ai expédié ces derniers jours là. Sauf qu'il ne rentrait pas tout à fait dans les critères au niveau des poids spécifiques. Le poids spécifique, c'est la masse d'un hectolitre de blé, donc c'est une masse volumique en fait. La norme, c'est 76. Et j'ai livré du blé qui avait 72, 73. J'en ai eu quelques bennes, même à 70. On m'a enlevé, pour le pire des cas, jusqu'à 30 euros de réfaction. Donc, c'est-à-dire qu'on m'a payé mon blé 170 euros au lieu des 200 euros. Plus de 10%. D'y voir, les gars de la filière, là, vous ne croyez pas que vous avez un petit peu abusé? Surtout quand on voit qu'au final, au prix de vente du produit fini, ça a une incidence infime. Donc moi, je suis heureux si les agriculteurs qui étaient encore à croire qu'il y avait un vrai discours en leur faveur réalisent, parce que j'ai l'impression que le syndicat dit majoritaire, il n'a qu'un objectif, c'est un seul producteur pour une seule filière, et puis comme ça, tout le monde est content.
Hein, on ne les entend pas tellement se battre pour tous ces abus. Là, par exemple, j'aurais préféré qu'ils me défendent pour expliquer au meunier qu'il était gentil, mais qu'il allait faire du pain quand même avec mon PS à 72 ou 74. Et que 30 euros, merde, 15%, dis donc, c'est peut-être pas exagéré pour finalement continuer de faire du pain. Alors, ce qui est rassurant, et c'est là que je voulais en venir et que je conclurai là-dessus, c'est que de voir une baguette à 29 centimes qui dégage encore une marge de 15 centimes, je me dis que voilà, on n'a pas à être coupable, c'est super, on va peut-être enfin avoir des prix rémunérateurs, et vaut mieux qu'on les ait, parce qu'avec tous les gens qui veulent se servir autour en expliquant que vous comprenez, on a ci, on a ça, ça va être important pour les producteurs d'avoir des prix rémunérateurs. Donc amis consommateurs, je voulais vous dire de ne pas être dupe que la baguette est à 29 centimes, et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Il a accepté de payer les producteurs à leur juste valeur. Donc c'est quoi la crainte? C'est de faire croire, il faut faire croire que tout ça, ça coûte plus cher. Non, je pense qu'à un moment, il faut dire la vérité. Le coût de la matière première dans les produits finaux, elle est infime. Et on a essoré pour autant ces gens-là. Et puis je dirais, pour conclure, que l'agriculture française, qui était la troisième au niveau mondial, on était le troisième exportateur mondial, un petit pays comme nous, on était le premier exportateur d'Europe. Aujourd'hui, on va avoir une balance commerciale agricole déficitaire en 2023. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de s'autosuffire. C'est quand même triste. Tout ça pour ça. Les 450 000 producteurs, on est à moins de 200 000 aujourd'hui. Pour quel bilan? Donc on peut redresser la tête. On peut aussi réaliser que les gens qui sont censés nous défendre, ce n'est pas vraiment leur cas. Et puis que s'il n'y a plus de filière française parce qu'elle est trop gourmande et qu'elle en veut toujours plus, il y aura des filières européennes ou mondiales. Enfin, je veux dire, on est apte à faire face. Enfin, je veux dire, voilà. Et je terminerai juste en vous disant que j'ai vu aussi des partenaires agriculteurs ces derniers jours qui sont en agriculture biologique, donc notamment des éleveurs de vaches allaitantes, donc des vaches à viande. Eh bien, ils n'ont pas pu les vendre en vaches biologiques, en viande biologique. Leur acheteur leur a dit, écoute, je te les prends, mais je te les prends en viande classique, car il n'y a pas de marché en agriculture biologique pour les vaches à viande. Et puis, j'ai eu des témoignages de gens qui font des œufs bio, et ils ont le même cas, ils ont une grosse difficulté à écouler leurs marchandises. On a des silos ici, à Sens, et puis à Noyers, où j'étais hier, qui ont encore une partie de la récolte de l'année d'avant. Ça, c'était jamais arrivé depuis 20 ans, en agriculture biologique. Donc, ça veut aussi dire que c'est bien, les représentants agricoles, d'emmener tout le monde dans une seule direction en cautionnant, en disant oui, 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 oui. C'est un petit peu comme l'Europe qui explique qu'il faut avoir des voitures électriques, qui dit qu'il ne faut pas de centrales nucléaires, et puis qui là aujourd'hui commence à dire bah oui, on va même mettre un label écologique sur les centrales nucléaires. En fait, c'est du foutage de gueule finalement. C'est que la vérité, elle finit toujours par sortir. Alors elle a mis 40 ans pour nos syndicats agricoles, enfin le syndicat représentatif, on va dire ça comme ça, qui s'arrange pour l'être en tout cas. Donc moi je fais partie de nombreux agriculteurs qui ne le sont pas dans ce syndicat, qui ne cotisent pas dans ce syndicat, mais qui ont beaucoup lu, beaucoup écouté, qui ont de la mémoire, qui ont analysé, avec d'autres d'ailleurs, beaucoup de choses, et qui, aujourd'hui, on est dans ce qu'on avait dénoncé il y a plus de 25 ans. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que les choses vont peut-être enfin changer. On ne va pas se sentir coupable de vendre enfin des marchandises au prix des années 80, et je pense qu'on le mérite, comme dit l'autre, parce qu'on le vaut bien, d'accord? Et que ça n'aura pas d'incidence sur le consommateur si tout le monde entre les deux n'en profite pas pour s'engraisser à l'extrême. Et là, la baguette à 29 centimes dégage encore du revenu pour des entreprises qui embauchent du monde, comme la grande distribution. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc, amis consommateurs, ne te fais pas duper. Et puis, Christiane et tous les autres de la FNSEA, posez-vous les bonnes questions et défendez les gens qui méritent d'être défendus, car il n'y a pas de filière s'il n'y a pas de producteurs. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, et pas l'inverse. Il faut une filière pour avoir des producteurs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On fait des producteurs qui réussissent, qui sont solides, qui sont en bonne santé économique, et ensuite on peut mettre en place une filière pour que ces producteurs continuent leur progression, mais c'est pas dans l'autre sens. Et aujourd'hui, ça fait trop longtemps en tout cas que c'est dans l'autre sens, et qu'on nous a mis dans le crâne que fallait vendre le moins cher possible, ce qui nous a conduit à toutes les dérives environnementales et à tous les excès qu'on a pu finalement en connaître, et qui nous retombent dessus en version XXL, et qui vont finalement mettre en péril aussi un avenir serein des agriculteurs avec plus de liberté et s'occuper réellement de leur travail qui est le maintien de l'environnement, produire des produits de qualité et non pas être derrière un bureau avec de la traçabilité et des choses qui sont finalement improductives. Voilà les amis, écoutez, à la prochaine!